que l'Espagne n'a pas changé de position vis-à-vis du problème du Sahara occidental. Il n'a pas changé la position. Malgré ça, la restauration de école publique espagnole à la Lune, et cette restauration a été il y a une attribution. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة الوفياء، السلام على الشعب المغربي في كل أنحاء العالم. معكم أخوكم حسين من قناتنا وقناتكم قلبنا مغربي. كنتمنى كما العادة أنكم تكونوا كلكم على خير وبخير. قبل ما نبدأ الفيديو ما ننساش أنني نشكركم على الدعم ديالكم المتواصل لهذه القناة، ونقول لكم شكرا لكم من القلب. في الفيديو هذا هو جبنا لكم يعني واحد المتابع من القناة ديالي، يعني اللي كنشكروه من هذا المنبر هذا هو صيفط لي واحد التعليق وقال لي بان يعني كنت درت واحد الفيديو البارح وقال لي بان يعني هذا الصحفي الاسباني ما جبتيش لينا، وجات الفرصه انني نجيب لكم هذا الصحفي الاسباني اللي تكلم في قناه المغربيه وقال بان يعني اسبانيا لم تتراجع عن قرارها يعني اللي هو الاعتراف بمغربيه الصحراء، وكذلك يعني غادي تكون هناك علاقات قويه بين اسبانيا والمغرب في المستقبل. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم تشوفوا الفيديو ونتلاقاو من بعده ان شاء الله. Chef de la diplomatie espagnole, Hamid Lello. Dans votre éditorial, vous avez dit que l'histoire des annulations se répétait. Vous avez donné l'exemple de Paris, par exemple. Mais moi, je dis que cette histoire se répète, mais elle est aussi dans un contexte très particulier, et un contexte, je dirais, qui est défavorable au régime algérien. Alors, souvenons-nous de ce qui s'est passé entre le Maroc et l'Espagne. L'annonce du revirement ou du changement de la diplomatie espagnole vis-à-vis du Sahara occidental quant à la reconnaissance de la thèse marocaine n'a pas été annoncée par l'Espagne. Souvenez-vous, elle a été annoncée par le Maroc. Et les Espagnols se sont retrouvés dans une situation très inconfortable. Ils ont été forcés, on leur a forcé la main de reconnaître ce revirement. Ça ne veut pas dire qu'ils ne l'avaient pas décidé, mais le timing n'était pas bon pour eux, mais les Marocains avaient fait le forcing. Et là, j'ai l'impression que le soi-disant ministre des Affaires étrangères algérienne voulait faire l'appareil en voulant forcer le régime ou la diplomatie espagnole à dire qu'elle a changé de cap et que maintenant elle revient à la thèse des Nations Unies qui est soutenue par l'Algérie quant à l'autodétermination du peuple sahraoui. À la différence près, mais qui est de taille et qui dénote de l'amateurisme du régime algérien, ce que les Marocains à l'époque, ils avaient des garanties, le papier était signé, la déclaration de la reconnaissance de l'intégrité ou bien de la souveraineté marocaine sur le Sahara a été actée et signée par le gouvernement espagnol. Alors que dans le cas de l'Algérie d'aujourd'hui, les Espagnols n'avaient rien dit. C'est les Algériens, j'ai l'impression, qui ont essayé de bluffer. Et cette propagande, j'ai eu une discussion avec vous, Sénateur, je dis, est-ce que vous avez trouvé une source indépendante qui dit que l'Espagne revient sur sa décision? Vous m'avez dit non. Moi, j'ai passé des heures et des heures en cherchant une source hors les journaux algériens, il n'y avait rien du tout. Et puis aussi, il faut considérer le fait que les échanges commerciaux avec l'Espagne ont repris après 5 mois après la pseudo-gesticulation ou la crise algéro-espagnole. Et enfin, il y a, bien sûr, et donc je vois l'amateurisme du régime algérien, ils n'avaient rien en main, et ils ont essayé de bluffer en faisant cette propagande comme quoi les Espagnols allaient changer d'avis sur leur reconnaissance de la marocanité du Sahara, et bien sûr les Espagnols ne reviennent pas. Et souvenons-nous de la déclaration du Premier ministre espagnol qui disait que suite à cette gesticulation algérienne d'il y a 2 ans, il avait dit « Nous, on va réagir sereinement, mais fermement ». Ça, c'est très, très important. Il a dit, nous serons sereins, on ne va pas s'exciter, mais on va être ferme sur notre souveraineté, c'est notre décision. Et enfin, je vais finir cette note qui va vous faire plaisir et fera plaisir à votre télévision. J'ai l'impression que ce qui se passe à El Maghrébia, toutes ces analyses, toutes ces critiques, quand je dis critiques, elles sont plutôt constructives, eh bien, elles dérangent en Algérie et ils tiennent compte de ce que nous disons. À chaque fois, parce qu'ils répètent que les ennemis de l'Algérie qui n'arrêtent pas de les critiquer, de parler ou de dénier ou bien de challenger Al Jazeera, Al Jadida, alors que s'il n'y avait pas Al Maghrébia, je vous garantis que s'il n'y avait pas un outil de presse indépendant comme Al Maghrébia pour contrecarrer leur propagande, cette visite aurait eu lieu, parce que les Algériens n'ont rien vu et le business continue comme d'habitude. Mais là, ils font très attention à ce que votre télévision fait. Voilà.
En tous les cas, c'est vrai qu'on avait débattu de cette question dans plusieurs émissions, surtout la question de la diplomatie. On a été rejoint donc Hicham Aboud, qui est avec nous depuis Paris via Skype, journaliste militant politique. Hicham Aboud, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. C'est Hicham. Bonsoir Nasser, bonsoir à mon ami Hamid Lillo, bonsoir à tous les téléspectateurs d'El Magharibiya. Marhaba bik, c'est Hicham. Hicham Aboud, donc comment peut-on expliquer cette annulation à la dernière minute de la visite du chef de la diplomatie espagnole, cette visite qui a été attendue en Algérie, mais aussi par les observateurs. Pourquoi, d'après vous, cette visite a été annulée? Maintenant, on ne peut plus s'étonner quand pareille chose se déroule en Algérie, étant donné que l'Algérie n'est plus un État comme on l'entend. Ce n'est pas la première fois qu'une visite est annulée en dernière minute. Souvenons-nous bien, le 2 mai 2023, Tebboune devait effectuer une visite d'État à Paris. 15 jours avant cette visite, une délégation d'experts du Quai d'Orsay et de l'Élysée se sont rendus à Alger un dimanche, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, mais ils ont été quand même travailler, un dimanche à Alger. Ils ont mis au point tout le programme protocolaire avec leurs homologues algériens. Tout était OK. Lundi, ils quittent Alger. Mardi, Ahmed Attaf appelle son homologue française, qui était à l'époque Madame Colonna, Catherine Colonna, pour lui dire qu'on annule la visite, on la reporte. Façon de l'annuler, parce que quand on reporte, on fixe la date. Quand on ne fixe pas de date, ça veut dire qu'on a annulé. D'ailleurs, la visite de Tebboune a été annulée. Et à ce jour, il n'y a plus d'autre date fixée, malgré l'insistance d'Alger d'essayer de relancer cette visite, et notamment du côté de Tebboune. Les Français n'ont pas donné suite. Alors, pour ce qui est de la visite du ministre espagnol, une chose est à relever. L'Algérie n'a pas communiqué sur cette visite. Le site du ministère des Affaires étrangères n'a pas communiqué du tout. Et n'a pas communiqué également sur l'annulation. C'est-à-dire que la presse algérienne dans sa totalité, aucun titre algérien, aucun journal ou une chaîne de télévision n'ont parlé de la visite et de l'annulation de la visite. Comme si de rien n'était. Pourquoi? Parce que depuis l'annulation de la visite de Tebboune, de Tebboune à Paris, c'est devenu constante. On ne communique plus ni sur les visites des personnalités algériennes à l'étranger, ni sur les visites des personnalités qui viennent en Algérie. Est-ce qu'on a annoncé la venue du président du Soudan? Est-ce qu'on a annoncé la venue du président de la Sierra Leone? Allez consulter les dépêches de la PS, allez consulter les archives des journaux de la presse nationale, vous ne trouverez pas de trace d'annonce de la visite de chefs d'État qui sont venus en Algérie ou des visites de Chedli. Chedli, quand il est parti au Portugal, ils l'ont annoncé une fois qu'il était à l'aéroport. Quand il est parti en Russie et en Chine, c'était la même chose. Une fois qu'il est à l'aéroport, qu'ils annoncent son départ pour tel pays. Et depuis d'ailleurs, il n'a plus mis les pieds à l'étranger. Ce qui est de la visite de José Manuel Alvarez, c'est les Espagnols qui communiquent. Et c'est les Espagnols qui annoncent l'annulation. Et d'abord, ils disent report. Or, il n'y a pas de report, comme je le dis bien. Donc, on n'a pas fixé une date de report, il y a annulation. Là, en premier lieu, les Espagnols annoncent, ils mettent entre guillemets, que c'est pour une question de calendrier du pays hôte. Comment ce pays hôte, il vous invite 15 jours à l'avance, et par la suite, il découvre qu'il n'a pas de temps pour recevoir un ministre d'un pays avec lequel on fait tout ce qui est dans notre possible pour réchauffer les relations qui ont été gelées pendant près de 2 années. Par la suite, ils n'avancent aucune raison. D'autres journaux, d'autres espagnols. Et il y a un journal espagnol, je ne me souviens pas du nom, qui dit que c'est la partie espagnole, que c'est José Manuel Alvarez qui a annulé parce qu'il a appris qu'il n'allait pas être reçu par Tebboune. Du côté algérien, on n'a encore rien dit. Maintenant, restent des hypothèses. Personnellement, je retiens 3 hypothèses. La première, c'est que, comme de coutume, quand il y a rencontre de 2 grandes personnalités, quand il y a une importance
d'une rencontre et qui doit déboucher sur la diffusion des communiqués communs, les experts des deux parties se réunissent et préparent le communiqué commun bien avant la rencontre des deux chefs de la diplomatie des deux pays qui doivent se rencontrer, parce que c'est eux qui préparent les dossiers. Donc on sait qu'on va traiter tel dossier, et voilà, on sait où est-ce qu'il y a convergence, où est-ce qu'il y a divergence. Les divergences, on les met de côté si ça ne dérange pas, sinon on ne parle que des convergences. Or, le problème numéro 1 qui se pose entre l'Espagne et l'Algérie, c'est la question du Sahara. Le Sahara occidental, l'Algérie considère ce problème comme étant sien. Mais on le traite avec beaucoup d'élasticité. C'est-à-dire, si les Émirats arabes unis ouvrent un consulat à Dakhla et à Laayoune, on ferme les yeux. Si la Turquie reconnaît la marocanité du Sahara, on ferme les yeux. Si une semaine avant la visite le voyage en Arabie Saoudite, les Saoudiens nous ressortent un décret royal paru depuis 5 ans, et on vient le rappeler pour dire qu'en Arabie Saoudite, on n'accepte pas que la carte du Maroc soit affichée sans la partie du Sahara occidental, et on rappelle également que l'Arabie Saoudite refuse l'appellation de Sahara occidental. Une semaine après, Shengeliha y va, il ne dit rien. On ne se fâche pas parce que c'est l'Arabie Saoudite. On ne se fâche pas parce que c'est le Qatar. Tous les pays du Golfe reconnaissent la marocanité du Sahara, et l'Algérie ne branche pas. L'Algérie ne branche pas. Et quand, alors pas plus tard qu'avant-hier, le ministre français des Affaires étrangères fait une déclaration à 3 organes de presse, un français, c'est Ouest France, un allemand et un polonais, où il dit qu'il a été instruit par le président Macron d'investir dans les relations franco-marocaines et que la France adhère à la proposition marocaine de l'autonomie du Sahara occidental. Le lendemain, Madame Rachida Dati, ministre de la Culture, fait une déclaration à une chaîne de télévision pour dire, on lui pose la question, on lui dit, est-ce que la France reconnaît la marocanité du Sahara? Elle dit oui, bien sûr, elle reconnaît la marocanité du Sahara, il n'y a pas de discussion là-dessus. L'Algérie ne branche pas. Et quand c'est l'Espagne qui dit adhérer à ce plan d'autonomie, là, on se fâche, on rappelle son ambassadeur, on suspend, on gèle l'accord d'amitié, etc. Et on fait tout un boucan. 2 ans plus tard, on fait comme si de rien n'était. Excusez-moi, les Espagnols n'ont pas réagi à toute l'agitation algérienne. Alors, on demande l'accréditation pour un nouvel ambassadeur. On dégèle les relations commerciales. On fait tout. Bon, maintenant, on ne comprend plus rien. Et puis, on annonce, hein, c'est le ministre des Affaires étrangères algérien, Ahmed Attaf, qui dit que l'Espagne a fait un revirement dans sa position de 180 degrés et que l'Espagne est sur la même position que l'Algérie sur la question du Sahara. On va montrer, Hicham Abboud, on va montrer ces déclarations dont vous êtes en train de faire part, les déclarations de Ahmed Attaf, mais avant de vous montrer les déclarations de Ahmed Attaf concernant la position de l'Espagne par rapport donc à la question du Sahara occidental, on va écouter Al-Majid Tebboune, qu'est-ce qu'il avait déclaré auparavant, pourquoi donc cette crise avec l'Espagne. Donc on a avec nous Pedro Canales, qui est journaliste spécialiste du Maghreb. Il est avec nous depuis Santander en Espagne via Skype. Pedro Canales, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et bonsoir Nazer. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté l'invitation, Pedro Canales. Pedro Canales, donc on a entendu Al-Majid Tebboune parler donc de l'origine de cette crise qu'il y a entre l'Algérie et l'Espagne. Bien sûr, il rappelle la position historique et la responsabilité historique de l'Espagne par rapport donc à la question du Sahara occidental. Il y a eu donc cette crise qui a duré presque 20 mois, un dégel, si on peut dire, de cette crise qui a commencé donc au mois de novembre après la nomination, l'accréditation de Abdel Fattah Dermoun, donc comme ambassadeur à Madrid, mais aujourd'hui on a été bien sûr surpris par l'annulation
de cette visite du ministre des Affaires étrangères espagnol, M. Alvarez. Pourquoi, d'après vous? Oui, il y a deux lectures. Oui, deux lectures sur ce qui s'est passé entre l'Algérie et l'Espagne. Et la première lecture de cette annulation faite par le gouvernement algérien sur la visite du ministre espagnol à Alger, qui devait s'entretenir logiquement avec son homologue Ahmed Attaf, mais il s'attendait à être reçu par le président Tebboune. Et l'annulation de cette visite a vraiment créé une surprise de deux points de vue. La première, c'est parce que le gouvernement espagnol, le gouvernement qui dirige le socialiste Pedro Sánchez, avait présenté à la presse nationale et si on veut dire aussi au niveau international, avait présenté ce voyage comme un triomphe de la diplomatie espagnole. C'est-à-dire que malgré le fait que l'Espagne n'a pas changé de position vis-à-vis du problème du Sahara occidental, il n'a pas changé la position. Malgré ça, le gouvernement algérien a accepté de revenir en arrière sur la crise qui avait surgi il y a 2 ans. Pedro le gouvernement espagnol pensait que c'était un triomphe. Et c'était un triomphe. Je m'excuse, juste de vous couper la parole. Je vais vous rendre la parole parce que, juste pour clarifier, du côté algérien, on a avancé l'argument que s'il y a un dégel des relations avec l'Espagne ou normalisation avec l'Espagne, parce que l'Espagne a changé sa position par rapport donc au Sahara occidental. Et ça a été annoncé même dans une interview par le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf à Al Jazeera, qui avait annoncé que l'Espagne avait changé donc sa position par rapport donc au Sahara occidental. Et vous êtes en train de dire que l'Espagne n'a pas changé de position. Effectivement, il n'a pas changé. Non seulement dans certains points, il a avancé la position de reconnaissance du contrôle de l'administration du Sahara occidental par le Maroc. Et je mets un exemple. Il y a eu un appel d'offres national pour la restauration de l'école publique espagnole à l'Aïoun. Et cette restauration il y a une attribution, un capital qui a mis l'État pour restaurer l'école et la mettre en forme. C'est la première fois depuis pratiquement la guerre au Sahara occidental que l'Espagne assume directement le contrôle d'un de ces établissements d'éducation qui dépendent du ministère de l'Éducation et donc du gouvernement espagnol, qui assume le contrôle d'une école qui se situe en plein Sahara occidental. Donc, et ça, il a créé un petit problème entre les différents composants du gouvernement, parce que le ministère de la Culture, qui est dirigé par le groupe de gauche Podemos, et il est contre cette restauration, alors que le ministère de l'Éducation, qui est dirigé par un socialiste, il est pour. Mais ça, c'est, disons, la culture interne. Mais officiellement, dans les bulletins officiels de l'État espagnol, est apparu que l'Espagne restaure cette institution éducative et dans la formule qu'il met en avant, il met entre parenthèses Maroc, l'Aïoun entre parenthèses Maroc. Il ne dit pas territoire en dispute et territoire en discussion qui est encore n'est pas décolonisé complètement, non, il dit Maroc. Et ça, c'est dans un papier officiel du gouvernement. D'une part. D'autre part, le ministère des Affaires étrangères, il a sa propre page web dans laquelle il met au fur et à mesure, il met les nouvelles, il met certains points de vue, des déclarations, etc. Et dans cette page web, il y a une carte du Maroc, et la carte du Maroc a été élargie au territoire du Sahara occidental. Donc le Sahara occidental, il est au moins administré par le Maroc. دونك لا بوزيسيون اوفيسيال ما باش. كما شفتوا معنا كان هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم. هذا الفيديو كما قلنا بدايه الفيديو بانني جبت لك المتابع اللي قال لي يعني اللي كنشكرو من هذا المنبر هذا هو، واللي كان قال لي بانك تكذب وكذا وهذا يعني ما جبتيش لينا هذا الصحفي هذا هو، يعني قلبت وجبت له يعني من القناه نتاع المغاربيه اللي هو يعني كيتكلم وتيقول بان اسبانيا لم تتراجع عن قرارها
يعني اللي كانت اتخذته، وقالت بان الصحراء مغربيه، وكذلك يعني تكلم وقال بان هناك يعني غادي تكون يعني علاقات جد قويه في المستقبل بين اسبانيا والمغرب، وغادي تكون علاقات يعني رائعه. ولهذا جبت هذا الفيديو هذا هو لذاك المتابع باش انه يشوف ويعرف بان هذا الخبر اللي جبناه انه صحيح، وحنا دائما ما كنكذبوش من هذا المنبر هذا هو تنقولوا اللي كاين. والمهم كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، كذلك كنتمنى انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. الى عجبكم المحتوى ما تنساوش كما العاده تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. ما تنساوش كما العاده تخليو لنا التعليقات ديالكم هذا الفيديو فضلا وليس امرا. كنتمنى كذلك انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. نختم معكم هذا الفيديو والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، وديما مغرب.